Dans tout studio plateforme, non, li déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous informer et tout les amis auditeurs nous yo sur toute nouvelle qui déjà fait actualité hein. Et pendant la première partie journée 2023, nami quoi pour présenter édition nouvelle ça, serviteur aux amis au merci Dieu. Toute équipe là à la une Baden nous déjà motivé et mobilisé pour nous retransmettre pour vous journal créole qui passait sous radio. Mais bien avant, nous connecter avec Essal et Nouvelle là, et permettez-moi de remercier tous les amis qui permettent travail là possible. De façon spéciale, tous les amis compatriotes qui connectent nous dans tout 10 départements pays d'Haïti, ou même qui suivent nous aux États-Unis, Canada, la France, amis Mexique, Brésil, Chili, Samblier ou même qui suivent nous en République et Dominicaine. Et bien, quel que soit à côté, ou te mettre à Zuboutou ou connecter ensemble avec nous. Merci pour support, merci pour collaboration, merci ou choisir nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Dimanche 3 septembre 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magic 900.9. Sans plaisir pour nous rentrer la carrière pour nous porter. Padel Magic pour n'a pas salué à tout auditeur qui a attendu nous sous 100.9 là. On a également salué à tout internaute qui prend chaîne sur différentes plateformes Facebook nous que ce soit sur page Facebook le Nouvelliste Ticket Magazine Magic 9 ou bien tous les téléspectateurs qui suivent nous sur Télé Vincent plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter en première édition panel magique pour mois septembre pour vous-même. Je vais également remercier Bernard Gusma et Lionel Chanchal qui, dans la réalisation, encore une fois, ma émission déjà avant que nous recevions invité, nous avons commencé avec Telegram. Actualité, la police nationale a annoncé qu'il y a 3 présumés bandits qui mourent et ils ont touché par balle. Il y a 2 matériels qui saisi par la police là, dans la zone Delma 31. Ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine. Alors le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez, il a indiqué que justement pendant une minute s'il vous plaît nos petits gens perdu la dandie. On a retourné sous point ça ensemble avec vous un peu plus tard dans Telegram actualité 1. Mais l'autre point nous a développé pour vous, gagner une police nationale qui informé DCPA que l'état d'alerte décrété sur ensemble territoire républicain en conséquence ont mis un cas de maladie, congé et permission suspendu à partir de samedi 2 septembre jusqu'à nouvel ordre. Comme invité matin, nous avons parlé ensemble avec l'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Smith Augustin, qui parle commenter avec nous, demande des Dominicains fait à l'autorité haïtienne pour interrompre reprise travail, canalisation, rivière, massacre. Et puis, on a aux diffusions entretien été réalisé au cours de 2 semaines. On a monté thème tout petit pour nous capable de développer différents points de Telegram actualité. Oui, ce sont des spécialistes. Magic 9. Magic 9, 100.9, nous retournons après un coup de pause dans amis auditeurs, internautes et téléspectateurs. J'ai noté annoncé, il y a 3 présumés bandits qui ont mouru. On l'a touché par balle, il y a 2 matériels, policiers ont saisi dans la zone Delma 31 pour police nationale d'Haïti, déjoué hier dans la matinée, en tentative de kidnapping à Delma 31. Lors d'une intervention policière là, mais 3 présumés bandits ont mouru. J'en ai dit là, l'autre qui est blessé par balle dans échange coup d'armes avec policiers et gain 2 armes avec un pick-up de marque Nissan Frontier que policiers ont saisi la police nationale d'Haïti à travers UTAG et des agents et des unités spécialisées de la PNH pour renforcer présence dans la région métropolitaine Port-au-Prince façon pour faire échec avec et malfrats qui
a peut-être créé panique au sein de population. Dans le moment que l'insécurité en lit a peu Taïbanda dans la région métropolitaine en particulier, police nationale non note qui paraît le 1er septembre 2023 lit et informé des CPA que l'état d'alerte est décrété sur l'ensemble du territoire républicain en conséquence et hormis cas de maladie, tout congé permission est suspendu à partir de samedi 2 septembre jusqu'à nouvel ordre. Il fait connaître pour ça, tout responsable doit veiller à ce que membres et alors membres unités respectivement ils ont été mobilisés pour répondre à exigences plan contingence et PNH. Mettez sous pied, c'est Franz Mathurin et inspecteur général qui signe notre ça. La nouvelle n'a pas partagée avec vous. République dominicaine demandé à Haïti pour camper canalisation rivière massacre. Ministre des Affaires étrangères République dominicaine Roberto Alvarez a indiqué que le projet ça a violé le traité de paix et d'amitié perpétuelle et d'arbitrage 1929 là avec accord frontalier 1935 là, et puis protocole révision frontière 1936 là. Le gouvernement dominicain a demandé fermement à l'autorité haïtienne pour camper immédiatement au démarrage travail construction d'un canal objectif qui c'est détourner de l'eau rivière massacre. La demande ça est fondée sur des préoccupations légitimes et par rapport avec les effets négatifs potentiels que travail ça est capable de causer sous production agricole de pays. C'est ça le ministre déclaré dans le communiqué. Il a également exprimé que la frontière entre deux pays est définitive, inamovible et non négociable. Il est important pour nous souligner que le projet en question, l'État a une intention canaliser de l'eau dans l'objectif pour vendre en privé à agriculteurs haïtiens sans autorisation officielle gouvernement. C'est ça, chancelier, elle prend temps pour le préciser. Il a indiqué que l'initiative privée ça, il a déroulé dans la pyramide numéro 13 à 14 qui est située entre Fuerte Libertad et Juana Mendez et selon le rapport disponible au travail ça va fait manuellement, ça qui indiquait un caractère improvisé dans la construction. C'est pas la première fois que l'autorité dominicaine a exprimé inquiétude par rapport avec canalisation rivière massacre. On a rappelé depuis juillet 2021, le travail était déjà campé en raison d'un plein gouvernement dominicain et tépoté et toute équipe qui était liée à la construction de travail ça était campé momentanément. Monsieur Alvarez a déclaré que le gouvernement dominicain était vigilant et il est engagé pour lui arrêter définitivement travail ça en raison de l'impact négatif qu'il est capable de gagner sur un producteur agricole et puis sur l'environnement. Nous réitérer volonté pour nous dialoguer et joindre une solution qui a respecté intérêt deux nations et nous capables alors nous convaincus que l'autorité haïtienne a agi de manière responsable et au profit de l'amitié à collaboration entre deux pays. Premier ministre haïtien Ariel Henry lui exprimé inquiétude quant à la situation ça. Maintenant on a cité journal dominicain Les Cinzerio qui indiquait que une délégation du ministère intérieur qui allait dans la région pour chercher une solution définitive avec situation ça. Ariel Henry insistait sur le fait que et alors que il était catégorique que le projet ça n'est pas un projet gouvernemental, n'a cité Les Cinzerio. Nous apprécions les gestes de coopération et nous convaincus que pour parler en cours et à permettre que nous résoudre conflit ça de manière pacifique et dans le respect intérêt de nations. C'est ça, Alvarez répond par rapport avec déclaration du Premier ministre Ariel
Henry. Contrairement avec position M. Henry, ancien ministre haïtien Claude Joseph lui exprimé soutien à la crise dans la commune Ferrier dans la région nord-est haïtien et qui continuait avec le travail que le président Jovenel Moïse a initié. Soutien à paysans commune Ferrier dans le département nord-est qui décidait poursuivre le travail que le président Jovenel Moïse était initié sous rivière Massacre pour aider paysans dans la plaine Marie-Barou. C'est ça, hein? Monsieur Joseph lui déclaré sous compte X que monde plus connaît sur Twitter. Ancien ministre haïtien a également accusé le gouvernement dominicain en gouvernement raciste parce qu'il a exhorté le premier ministre Ariel Henry camper chantier. Les racistes dominicains ont fait pression sur le gouvernement Ariel Henry pour lui camper un travail. Le peuple nord-est dit non et ils voulaient avancer. On a cité Claude Joseph. Pour rappel, c'est en novembre 2021 que l'autorité haïtienne a été paralysé construction canal Massacre après que le gouvernement dominicain a exprimé à plusieurs reprises mécontentement à l'égard du travail. Il était commencé unilatéralement et il était gagné intention pour le détourner de l'eau rivière vers le sol haïtien. Nous avons demandé pour le camper construction canal jusqu'à ce que nous joignions et on voit qui est véritable, alors avec une véritable possibilité et pour nous venir au dialogue, il doit camper, c'est ça, président du Sabinadel était dit dans un moment il a demandé aux autorités haïtiennes pour camper travail là momentanément pour joindre un chemin d'entente qui est bon pour tous les deux pays. Par rapport avec la situation ça, aujourd'hui, nous voulons parler ensemble avec ancien ambassadeur haïtien République dominicaine, Smith Augustin, qui pourra justement commenter demande de dominicaine ou à l'autorité haïtienne pour camper, reprise, travail, canalisation, rivière Massacre. Et un sujet qui encore une fois retourné dans l'actualité. Donc, ou bien intérêt pour être branché Magic 9, il faut capable suivre ou bien gagner point de vue ancien ambassadeur haïtien en République dominicaine. N'a pas un petit pause, on va retourner tout à l'heure. Auditeurs internautes et téléspectateurs, j'ai noté annoncé ça, on a commencé à recevoir et invité nous allons parler ensemble avec ex-ambassadeur haïtien République dominicaine, M. Smith Augustin, et nous allons faire le point sur demande ça que ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez, a adressé avec Haïti pour suspendre et construction ou bien canalisation rivière. Fait 100.9, nous retournons après pour nos amis auditeurs internautes et téléspectateurs. J'ai noté annoncé ça, on a commencé à recevoir et invité nous allons parler ensemble avec ex-ambassadeur haïtien République dominicaine, M. Smith Augustin, et nous allons faire le point sur demande ça que ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez, a adressé avec Haïti pour suspendre et construction ou bien canalisation rivière Massacre dans nord-est. Monsieur Augustin qui maîtrisé dossier ça, il va faire le point ensemble avec nous. Monsieur Augustin, bonjour, c'est un plaisir pour nous recevoir sur panel magique matin. Bonjour, monsieur Diver. C'est un plaisir pour me là et participer à l'émission, faire le point sur une question qui est importante et qui a besoin de ça. Et parce que c'est des logiques, il faut nous rationaliser la tension qui y a entre deux pays, parce que nous avons qui ça a débouché. Et donc, c'est un plaisir pour nous là et fait parler ça sur question ça, justement. Oui, et c'est hier moins l'article dans son journal dominicain qui a rapporté les nouvelles là, mais c'est dans communiqué que le ministre des Affaires étrangères dominicain a fait adresse là avec autorité haïtienne. Je ne vais pas mettre en doute l'objectivité journal là, mais ou même qui lecture, qui point de vue sur situation ça. Ok, on a d'abord un point de vue
générale sur question et après je dis que j'aime penser la situation évoluer et qui sont nous capables de supposer l'État haïtien mieux aborder les questions. Premièrement, et comme ancien ambassadeur d'Haïti République Dominicaine qui était vive mais quotidiennement du début à la fin question ça, donc je pense que ça me un recul systématique dans la relation haïtienne-dominicaine dans cette question ça. Parce que c'est une question qui est soulevée il y a juste 2 ans, en avril et 2021. C'est la première fois, moi-même comme ambassadeur, je me rappelé pour consultation. Bon, il a rappelé plusieurs fois, vous venez parler, ça a passé, mais bon, ça, c'est formellement de recevoir une lettre qui peut expliquer ça. Parce que c'était identifié comme un projet de la présidence et que l'État est dominicain. Encore une fois, c'est la presse dominicaine qui était alertée sur cette question. Parce que c'était un groupe au niveau frontière, on a mis d'abord dominicain qui était entré sur le territoire haïtien et demandé pour camper travail là, etc. Donc, malgré tout ça, nous avons fait, je veux dire, nous tourner vers ça. Mais pour qui ça, d'après moi, nous faisons aucun systématique. Ça, moi, c'est du côté haïtien, malheureusement, une situation de mépris et du gouvernement des besoins de la population haïtienne. Donc, l'on accumule les formes de mépris, de besoins réels, mondiaux. En plus de ça, une extrême politisation de la question nationale. Parce que c'est pas une discontinuité dans l'affaire de l'État en Haïti. Et ou pas t'abriser là, parce que la question ça liée, c'est que le fait que nous identifions le projet comme un projet de président Jovenel Moïse, qui mourit, donc j'ai l'impression, genre, ça fait couramment en Haïti, le président va là, d'autres projets, ça a campé. Donc, c'est toujours politisation de questions nationales. Or, au fond, projet que les paysans haïtiens, justement, dans une pleine malheur, ou dans l'Est, février, ou en Amérique, dit que même besoin de loi, et c'est vrai que nous avons besoin de loi, et c'est là, la situation évolue, je dis, c'est plus un projet de travaux publics pour appropriation civile de questions et pour l'État. Et c'est très prudent pour que, encore une fois, dans le contexte d'absence de l'État, que nous ne pas mettre tête aux justice et créer un conflit beaucoup plus grand. Parce que réaction immédiate de l'État, généralement, c'est calmer mon et faire entrer dans l'ordre et nous ne pouvons pas faire ça. Et besoin réel, il faut que nous parlons en forme de mépris de besoins mondiaux dans un contexte de discontinuité de l'État. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je conclure sur ça et puis ma position. D'autre part, en République dominicaine, tout, où est une tendance à politiser trop la question haïtienne, au manque de rationalisation de la question haïtienne, et on abuse, ça me dit, de la prépondérance dominicaine, qui est lui-même conscient que l'on a une relation illégale avec Haïti, et chaque fois imposer forme de unilatéralisme, ça, comme solution. C'est comme si on donnait pour camper, tandis que nous allons arriver sur ça. Nous allons décrire le progrès que nous avons fait, qui fait me dire que nous recul systématique, je veux dire. Nous allons retourner sur ça, surtout rapport diplomatique entre deux pays. Mais au départ, nous adoptons une méthode ou une approche chronologique pour nous permettre que nous mieux saisir les questions. Jean Rousseau dit en avril 2021, il a fait demande ça. Maintenant, au Timon des affaires, c'est peut-être permettre de comprendre. C'était un projet gouvernemental à cette époque. C'est ça, M. Augustin? Mais quand j'ai posé une question qui permet de retourner en avril et 2021 et montrer pour qui ça nous là, je dis, qui chemin nous fait, qui bac nous fait, etc. Bon, en avril, un scandale que l'État, autorité dominicaine accompagnée de civils dominicains, demandé pour camper un travail qui t'a fait sur le canal. Alors, excusez-moi, M. Augustin. Bien avant que nous t'as peut-être parlé de mode dominicain ou bien attitude dominicain, mais maintenant initié. Alors, parlez-nous du projet qui s'alté avant pour nous penser mieux comprendre. Son projet du ministère de l'Agriculture et Haïti, qui est une firme qui était engagée pour faire une firme cubaine et était engagée travail à commencer. C'est ça pour que eux-mêmes aient une prise sous la rivière et Massac qui permettent que 3000 hectares de terre de agriculteurs fériés dans toute la plaine Marie-Baroua, et même jeunes de l'eau pour faire travail agriculture. C'est pas ton travail privé, c'est un travail de l'État qui a un intérêt public là-dedans. Donc c'est ça la question, c'est pas de la petit projet de la présidence. Parce que tu as une rumeur comme c'est comme un projet privé pour arroser de terre pour des gens qui proches du président, etc. Ce n'était pas le cas. Et ceci a été démontré naturellement. Donc, je suis sorti en avril, côté que ça l'a fait. Vos premières réunions qui fait au niveau local,
et participer avec autorités dominicaines et haïtiennes, magistrats des deux côtés, et autorités militaires du côté dominicain, autorités policières du côté haïtien, pour nous que nous avons essayé de jouer une entente locale. Nous pas privé faire ça et nous ramener question au plus haut niveau, c'est-à-dire au plus haut niveau diplomatique. Bon, après des échanges entre les deux chancelleries, nous avons une grande rencontre, et c'est une rencontre sérieuse de toute une journée de 10h, 6h du matin, 6h du soir, le 27 mai 2021, dans la chancellerie dominicaine, qui était une rencontre qui était patronnée par les deux secrétariats, on est un secrétariat et de commission multilatérale haïtienne et dominicaine des deux côtés, et sous-commission agriculture environnement, c'est qui était convoqué réunion ça. Là, nous sommes gros réunions, parce que c'est deux chanceliers, le chancelier actuel, Roberto Alvarez, et le chancelier Claude Joseph de l'époque, qui ouvrit la rencontre ça. Ministre Joseph, pas de fait déplacement, il était parlé et en ligne, ministre Alvarez, même là, il était dans la chancellerie, mais pas de déplacer, il était parlé lui-même tout. Allez. Bon, après, TRT et deux secrétaires techniques de commission pour diriger la rencontre ça, et avec présence et bien ambassadeur comme représentation et politique. Rencontre ça, bonjour, du côté haïtien, une délégation de 16 personnes et du côté dominicain, une délégation de 24 personnes. Et pas les moindres. Permettez-moi, combien de temps nous gagnons une commission, permettez-moi seulement citer quelques, pour me dire, mais qui monde qui était, c'est pas jouet, mais qui monde comme ça qui était représenté. Bon, en plus, comme des jours, et n'a changé, le ministre lui-même ouvert réunion, et donc deux ambassadeurs là, deux représentants secrétariat technique là, mais au niveau technique, parce que c'est une réunion technique, hein, au niveau technique, vous avez M. Raphaël Taveras, c'est direction limite et frontières pour chancellerie dominicaine. Vous avez la directrice de la direction sciences et technologies de la chancellerie dominicaine, M. Doredo Medina, directeur de la planification du développement frontalier du ministère de l'économie, planification et développement, et sous-directeur technique de INAPA c'est équivalent d'INEPA et en Haïti, mais un gros institut, qui c'est un institut technique qui travaille sur question ressources hydrauliques en République dominicaine, le directeur de l'institut, le directeur général de l'institut, M. Olmedo Kama, présent, accompagné de son directeur du département de planification de INDRI, pas les moindres. Du côté par nous avons un représentant du ministère de l'Agriculture, représentant de la commission, etc., y compris et notre ami à l'agronome Pierre Kali, Jean Jeune, qui est actuellement secrétaire technique et commission mixte bilatérale là, et on a participé dans la rencontre ça. Qui ça qui dit dans la rencontre ça, qui fait que me dit son rencontre déterminant. Premier bagage, la rencontre demandé pour Haïti venir présenter ce travail là, une présentation détaillée de l'ouvrage dans l'ordre du jour. Ce que l'ingénieur agronome Pierre Kali, Jean Jeune, a fait brillamment. Délégation dominicaine, le premier problème, la délégation dominicaine a supposé lui-même montrer qu'il travaille, il fait déjà sous le massacre, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait du tout. Et au contraire, il y a entre 11 et 12 prises qui déjà prennent eux-mêmes, ils ont utilisé le massacre pour que ils ont fait travail agriculture du côté par eux. Donc, les réunions, ça, lui-même, l'a fini. Qui décision qui te prend? Décision qui prend une déclaration conjointe, c'est un document public officiel, moi, ministre Joseph publié, et déclaration conjointe ça lui-même, deux secrétaires techniques signent, deux bagages importants pour auditeurs et auditrices Kembe, nous tous les deux d'accord, après discussion entre deux techniciens, discussion pendant toute une journée, d'accord, travail qu'a fait du côté haïtien, et nous pouvons, parce que nous pouvons au Canada pour connecter à Rivière, hein. Travail ça, l'aile réalisé par rapport à ça, nous présenter, il n'y a pas constitué une déviation de l'eau, ça, de l'eau rivière massacre là, l'a engendré seulement faible diminution de débit de l'eau. Mais pas mon problème, parce que côté la fête là, usage de l'eau à 70% du côté dominicain déjà fait en amont de l'eau ça, et en bas ça, il va constituer un problème. Ok? Parce que, bon, reconnaissance de traité, ça qu'on a parlé de l'île de février 1929 là, qui dit que tous les deux pays ont un droit d'utiliser de l'eau. C'est pas de l'eau dominicaine, quelques mots dominicains disent, c'est pas de l'eau pour Haïti, quelques mots tout pensé que nous avons juste utilisé comme ça, c'est de l'eau partagée, mais nous tous les deux avons un droit et pour une utilisation juste et équitable. Merci à tout le monde et merci à tous les amis collaborateurs qui étaient pour Tiches Bayo pour être capables d'informer avec gros plateforme ça et voilà Kai, c'était une immense
et réel plaisir pour nous te rentrer la caillou et la première question est-ce que ou t'es ouvert pour tout ou t'es accepté nous rentrer pour nous te porter pour toute nouvelle toute actualité et qui a dominé la ville pays et d'Haïti n'a première c'est toutes les amis qui t'es connecté nous et dans tout 10 départements pays d'Haïti et spécialement dans le département nord-est pays trop du nord et Wanamet, au pêche, Terre Rouge, Fort Liberté, Sainte-Suzanne, les pêches. La première chose même tout qui était dans le département nord pays d'Haïti, dans le département nord-ouest, la Tibonite, l'ouest, sud, sud-est, centre. Nous comptons pour nous ensemble avec nous pas oublier les amis et dans la diaspora aux États-Unis, Canada, la France ou même qui étaient connectés nous Mexique, Brésil, Chili, la République dominicaine, Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, quel que soit côté où tu mets à Zuboutou ou ensemble avec nous. Merci pour support, merci pour collaboration. Restez connecté, n'a tourné dans n'importe moment pour nous capable continuer porter pour vous tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger.